Avant d'écouter votre épisode du Bouillon, on vous rappelle la sortie de notre dernier numéro, -300 toges et sandales. Retrouvez-le dans nos points de distribution et sur notre site internet. Et on en profite pour vous annoncer le prochain numéro, Stone Punk, ça sortira le 1er décembre. Le Bouillon, le Bouillon, le Bouillon, le Bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Salut, vous écoutez Le Bouillon, l'exhausteur de saveurs musicales du Mediatak. Aujourd'hui, on vous présente K-Juice, rappeur aux propositions variées et expérimentales, qui développe son univers à travers son dernier projet, Aconit. Une expérience sonore novatrice, fusionnant la trappe sentimentale et la new wave. On a eu l'occasion de le rencontrer pour en savoir plus sur son processus créatif, ses volontés d'écriture et ses envies en tant qu'artiste. Le Bouillon, exhausteur de saveurs musicales. C'est vite que feuille au vent, comme une œuvre inachevée, c'est pour le vent. Je pensais vraiment que j'avais le temps. Mais le temps c'est pas aussi vite que feuille au vent, comme une œuvre inachevée, c'est pour le vent. Et je pensais vraiment que j'avais le temps. Mais le temps c'est pas aussi vite que feuille au vent, comme une œuvre inachevée, c'est pour le vent. Je me demande à quoi ça sert d'être franc avec des gens qui sont pas sincères. Lui, de base c'était mon frère, mais maintenant c'est devenu la vermine. Après le beau temps viendra la verte. Puis trop lucide, je marche de travers. Juste un pas de plus, je suis dans la merde. Mais pourtant je me lèche les babines. J'ai mes propres théories, mais c'est dur de rester audible. Des mal, monde c'est horrible. Encore plus de gens qui dénigrent. J'manque la cali pour oublier, sujet pénible. Au bord de la péniche, je contemple le ciel, son infini. J'suis tombé sur un facho, c'était facho, c'est au bout du virage que tu croiseras la faucheuse. J'ai le cœur au virage, donc le temps est orageux. J'suis tombé sur un facho, c'était facho, c'est au bout du virage que tu croiseras la faucheuse. J'ai le cœur. Mais du coup, je m'appelle K-Juice, je fais du rap depuis on va dire 3-4 ans, mais un an et demi sérieusement. En vrai, j'étais pas du tout dans cet univers-là de base. J'ai du mal à parler en soi d'habitude. Et c'est à travers la musique que j'arrive à m'exprimer, du coup. Voilà, en gros, c'est ça l'univers K-Juice, c'est moi, en fait, c'est l'authenticité. J'ai commencé en 2018, je crois, la première fois que je suis allé au studio, je crois que c'était ici, en plus. J'ai commencé, à l'ancienne, j'étais sur de la trappe. En plus, comme je viens de la Guadeloupe, je faisais aussi du créole en même temps, du coup, je faisais de la trappe. Et après, il y a eu le mouvement de drill. J'ai pris goût, j'ai fait 2-3 sons. Et il y a un son que j'ai sorti, mon premier son, il s'appelle Méfiant, et c'est un son drill. Et c'est là où j'ai commencé à me dire faut que je commence à faire des choses sérieusement, quoi. Et comment t'as trouvé la transition de partir vers quelque chose de plus sérieux du coup dans le son, en sachant que vu que ça fait un an, l'idée en fait vraiment de te construire en tant qu'artiste et construire ton identité en tant qu'artiste, elle est venue par exemple sur quel son, sur quel projet ou sur quelles envies? En vrai, c'est pas forcément en rapport avec un son ou un projet, c'est plus l'entourage. J'ai fait des connaissances qui font que j'ai pris ça sérieusement, en gros. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Okay. Par rapport à mon label, certaines personnes qui m'ont assez influencé dans la mélodie, surtout. Parce que moi, j'étais no mélo de base. L'autotune, tout ça, c'était pas pour moi. Okay. Et j'ai appris à m'en servir. J'ai beaucoup d'influence, mais j'évite d'écouter ces personnes-là pour pas être influencé dans ma création. Je préfère avoir une création neutre. Ouais. Après, ça n'empêche pas que quelqu'un il écoute un son à moi et ça lui rappelle un artiste. Mais moi, l'artiste, je le connais pas. Celui qui m'a plus touché cette année, c'est Zamdan. Donc, je me suis un peu inspiré de lui. Et puis aussi, j'ai beaucoup d'inspiration de chez moi, de la Guadeloupe. Des TKMJ, des D-Nice, tout ça. Ils sont aussi sur la mélo, mais en créole. Et je me suis un peu inspiré de ça, tout en rajoutant un peu des choses de ma vie personnelle. Et on m'a appris aussi à poser avec l'émotion. Et c'est surtout, je pense qu'on le ressent dans le projet. Mais voilà, du coup, je me suis vraiment focus sur ça. J'ai pris beaucoup de temps. Sur Genesis, c'est une prod de l'écrit. C'est quelqu'un que je connais depuis un moment déjà. Mais on faisait plus de la trappe, des sons un peu plus énervés. Puis il m'a envoyé cet instru-là, c'est une instru guitare un peu. Je suis plus trop sur les instrus guitare, je préfère le piano. Et il y a un autre beatmaker qui s'appelle Jeune Amour, qui m'a fait la prod de Lueur et Antipathie. Et Gang, c'est GHL 808, c'est un bon ami à moi. Le dernier, c'est Jadis, c'est Dan Raoul qui l'a fait. C'est le seul, on va dire, où la prod, on l'a fait de A à Z. C'est un jour, on s'est posé. Il m'a dit, t'es chaud, on fait une prod, tout ça. On est parti de zéro. Il m'a dit, tu veux quelle ambiance?
J'ai sorti une ambiance assez... Je veux jouer un piano où je puisse m'exprimer, en fait. Et c'est parti sur ça et ça a donné Jadis. Ça, c'est le but ultime, hein. C'est le mieux, en vrai, de partir à zéro d'une prod, etc. J'ai pas eu l'occasion de faire ça avec les autres sons. On va dire que les prods m'ont été envoyés. Mais j'aimais bien, ça, c'était dans ma DA actuelle du projet. Enfin, ou du moment où j'ai fait le projet, c'était dans ma DA. Du coup, j'ai approfondi et j'ai trié. En fait, il y a des sons que j'avais mis aussi dans le projet, que je trouvais pas à la hauteur ou qui étaient pas forcément dans le thème, que j'ai retiré. T'as un lien avec les beatmakers pour essayer de trouver... Ouais, vraiment j'essaie quelque chose d'avoir un lien surtout. Parce qu'avant, j'étais beaucoup sur des prods, des type beats. Et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps dans ça. Donc du coup, je me suis dit, autant faire des connexions avec des beatmakers. Et après, avec le temps aussi, c'est eux qui viennent à moi. Donc c'est cool, ils m'envoient des prods, ça veut dire qu'ils aiment bien le délire. Et puis voilà, je préfère travailler comme ça, humainement parlant, c'est mieux. Ok, ouais, je comprends tout à fait. Et tu parlais tout à l'heure de la DA du projet. Si on peut du coup expliquer un petit peu plus, Aconit, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup quand on lit le projet, quand on va un peu dans le détail de ce qu'il y a de la volonté, l'Aconit du coup c'est une plante qui du coup peut être mortelle, mais à petite dose du coup qui peut avoir des vertus curatives. C'était quoi la volonté derrière le fait d'inclure vraiment cette plante-là, ce concept-là même dans le projet en tant que tel? Moi, c'est comme ça que je vois ma vie. Et c'est comme ça que je suis en soi. Je me suis dit, mon projet, il peut faire du bien à certaines personnes, comme il peut rappeler des mauvais souvenirs à certaines personnes. Parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent se référencer à mes sons, c'est assez général. En soi, c'est humain, tout le monde a une enfance, tout le monde a eu des problèmes, etc. Et voilà, j'ai essayé de retranscrire ça au mieux, hein. Par exemple, le clip Jadis, c'est le seul que j'ai clippé du projet. J'ai vraiment essayé de mettre l'ambiance du projet dans ça. Les gens, ils interprètent la chose comme ils veulent, mais en tout cas, là, si vous avez vu le clip, la personne qui me poursuit, c'est mon passé. Et tout le monde a un passé et tout le monde doit faire un choix de avancer avec ou pas. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, il me donne le marteau, mon passé, et vous savez pas ce que je fais. C'est qu'il y aura sûrement une suite. Mais voilà, c'est pour vous dire que dans la vie, c'est soit t'avances avec, soit t'avances sans. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire une généralité par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, en gros. La figure que t'as dans le clip, elle ressemble un peu à une faucheuse aussi. C'est vrai. Ouais, c'était l'envie aussi justement d'avoir cette espèce de faucheuse qui te poursuit. C'est ça. Parce qu'en vrai, moi, je l'interprète comme mon passé, mais il y a des gens qui ont pris ça pour le temps. Il y a des gens qui ont pris ça même pour un facho. Parce que le moment où elle apparaît, justement, c'est là où je dis, je suis tombé sur un facho, c'était fâcheux. Mais ouais, je voulais retranscrire en fait le fait de... Le temps, il est précieux, il passe vite. Donc, faut faire ce qu'on a à faire. On n'est pas encore trop rentré dans le vif justement de comment du coup t'écris tes sons, comment tu les composes et surtout en fait comment t'en es venu à partir vraiment sur du mélo, sur de l'émotion. Sur Aconit, comment il s'est fait en fait le processus d'écriture? Tu parlais en fait que tu t'aimais en fait parler de toi, de vraiment être le plus sincère possible. C'était l'objectif aussi en fait de travers les sons, vraiment de montrer une certaine sincérité, un certain regard en fait de toi. Ouais, en gros, comme je vous ai dit, j'ai du mal à m'exprimer avec les gens. Il y en a, ils arrivent à parler avec les gens et ils se sentent mieux. Moi, ça a jamais marché. Du coup, c'est dans ma musique que j'exprime ça, en gros. Non, mes sons, c'est 85%, c'est ma vie. Et le 15% qui reste, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends dans mon entourage, ce que j'observe en général. Et je le ressens dans le fait que si pendant une période je fais rien pendant un moment, j'ai pas d'inspiration. Je m'inspire beaucoup de ce que je fais. Et au niveau de l'écriture, je suis très aléatoire. Je change souvent. Je peux à la fois écrire mon texte à l'avance et après le poser sur la prod. Ou je peux aussi mettre la prod et puis faire de l'impro, vous savez, genre, ou faire des top lines. Ça dépend, en fait. Par exemple, Malice, c'est celui que j'ai pris le plus de risques, personnellement, au niveau de la voix, du flow, etc. Et c'est surtout sur celle-là, j'ai la top line dans ma tête et je l'ai suivi à la ligne, en fait. Sur cette prod-là, j'ai travaillé en mode top line et j'essaie de m'améliorer chaque jour. Mais j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, j'étais pas sur la mélo, sur l'autotune de base, mais j'aime beaucoup faire des variantes avec l'autotune. Ce qu'on peut pas faire forcément avec sa voix organique, quoi. Ah, parce que du coup tu changes les pitchs et tout aussi également, ça rend hyper bien. Et il y a un autre truc que j'ai remarqué sur certains sons, tu ajoutes un peu des effets glitchés dans ta voix aussi. Je trouve que c'est intéressant de rajouter des effets pour varier en gros, parce que le rap il évolue en fait. Donc
Enfin, c'est marrant que tu dis ça parce qu'effectivement, tout ce type d'effet, tout ça, ça me fait vachement penser à toute la vape New Wave là, qu'on a actuellement. T'as eu la Jersey récemment qui a pété, où t'as énormément de gens qui sont mis à poser dessus. Ça a été le cas aussi pour la plug, tout ça. Là, justement, en fait, c'est un peu de te détacher aussi de ce qui se fait actuellement dans le rap pour essayer de proposer quelque chose de plus authentique. Ouais, on m'a déjà proposé en plus pour de la jersey, tout ça. Même la drill, je peux plus. Je suis vraiment sur de la trap, mais pas simple. J'aime bien tout ce que les prods avec des effets travaillés vraiment complexes, j'aime beaucoup. Parce que les gens en général ils voient la trap comme c'est que du énervé, enfin mais on peut faire de la trap mélodieuse aussi. On peut tout faire. J'ai vu même en ce moment il y a un mouvement qui commence à revenir refaire surface, c'est du rock rap. Ouais, Je sais pas si vous voyez. Ouais, J'ai entendu ça récemment, j'ai fait c'est pas mal. Je me sentais incapable. Et pourtant je l'ai fait, j'ai mis cette merde dans mon cartable. Et j'ai nié les faits comme si sur moi j'avais un pare-balles. Les clients sont satisfaits, du coup j'augmente le tarot du grand. Je me sentais incapable. Et pourtant je l'ai fait, j'ai mis cette merde dans mon cartable. Et j'ai nié les faits comme si sur moi j'avais un pare-balles. Les clients sont satisfaits, du coup on parlait en j'augmente off le là, de tarot l'interview de Jethro, du coup que t'avais pu écouter un petit peu avant. Et il avait parlé aussi de cette façon du coup de prendre des risques, un peu de se mettre en danger et de sortir un peu de sa zone de confort. Lui c'était parce que du coup il était allé poser sur à la fois de la jersey, de la drill avec du coup un sample de guitare derrière. T'aurais du coup aussi envie de partir vers ce type de risque? Genre ici à Bordeaux ils sont beaucoup électro les gens. Et on a des beatmakers talentueux qui font des prods incroyables, qui arrivent à mettre à la fois de la jersey, de l'électro, de la trap dans la même prod. Et oui, je suis beaucoup sur ça. Je suis en découverte, en fait. Tout est bon à prendre et chaque jour on découvre. J'ai même un ami qui est beaucoup à l'ancienne sur de la Memphis, etc. J'ai eu l'occasion de poser avec lui sur de la Memphis. C'était pas du tout mon délire, mais j'ai appris à m'adapter et j'ai fait quelque chose et j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on essaie de sortir de notre zone de confort avec l'équipe. Donc en vrai, je vais pas vous spoiler, mais il y aura beaucoup de choses différentes de ce que je fais. En gros, mon projet, c'est vraiment une carte de visite, c'est moi. Et l'année prochaine, je compte bien vraiment voir plus de choses. Parce que quand les gens ils sortent un projet, en général, ils savent pas forcément comment rebondir derrière. Moi, je pense que là, j'ai une bonne thématique et voilà. Les gens retrouveront de l'aconite dans mes singles, bien sûr, parce que c'est mon identité. Mais ils retrouveront aussi ma diversité. C'est-à-dire, moi, j'aime pas qu'on me mette dans une case. Je fais de tout, en fait. Je pense pas qu'il y aura un projet relié à aconite. C'est vraiment, comme j'ai dit, c'est personnel. Ça veut dire que je l'ai fait et j'avais besoin de parler, je l'ai fait. Et je trouvais ça intéressant de le sortir, au fait. Mais en tout cas, ça sera plus professionnel, ça sera plus de DA. C'est fini les strict clips. on va faire ça bien. Ça fait plusieurs mois que j'ai eu cette transition-là. Je trouve que les strict clips c'est bien, mais quand il y a une DA, ça donne, ça refait ressortir plus l'émotion du son, je trouve, quand la DA elle est bien faite. Donc je me suis beaucoup intéressé. Après j'ai un ami aussi proche à moi qui est dans ça. Donc il m'a un peu initié dedans, on va dire. Ça m'a intéressé. Et ben Jadis c'est le premier son vraiment avec une vraie DA. Et je compte bien continuer comme ça m'a plu. Et puisqu'on parlait toujours de DA, de vraiment pousser le truc à fond, est-ce que tu peux parler peut-être de ta cover? Je suis passé par plein d'étapes. Mais au final je me suis dit il faut que je fasse quelque chose de simple. Qui me représente, simple. Et je trouve qu'elle englobe bien le projet, la cover. La cover, c'est vraiment la seule chose où il n'y a pas eu vraiment de réflexion. J'ai eu vraiment du mal à choisir, mais ça s'est fait comme ça. En fait, c'est au clip Jadis. Okay. On l'a fait, cette photo-là. Ouais. Et de base, voilà, ça devait être la cover de Jadis. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, comme j'ai fait une sorte d'une vraie DA avec un scénario, à un moment, le son, il se coupe.
Donc je me suis dit, je vais attendre et je vais pas le sortir sur les plateformes, je vais le laisser que sur YouTube et puis garder cette photo-là pour la cover du projet, qui est dans la même DA. Exact. Le clip de base, il était pas en noir et blanc et c'est avec le réalisateur avec qui j'ai tourné ça. Il me l'a montré en noir et blanc, il m'a dit franchement fais-moi confiance, regarde et tout. Même il a mis en format 4, je sais pas si 4 tiers. J'ai eu du mal au début parce que j'aimais bien les couleurs, mais en vrai dans le clip il y avait pas forcément de couleurs intéressantes pour faire un étalonnage au fait. Donc je me suis dit pourquoi pas en noir et blanc, je l'avais jamais fait. Et au final j'aime beaucoup. Enfin j'étais beaucoup à l'écoute. Je me suis dit il faut que je collabore comme ça. C'est mon projet avant tout, mais ils sont quand même là. Sans eux il n'y a pas de projet. Mais finalement ça veut dire que Kaiju c'est plus un projet finalement plus collectif qu'individuel, tu penses? Ou il y a quand même la part de toi vis-à-vis de l'écriture? Ouais bien sûr, l'écriture ça restera toujours moi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe, en fait. Si tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Faut léguer, en fait. Juste trouver les bonnes personnes, bien s'entourer. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup individuel avant. Mais quand tu tombes sur des bonnes personnes, t'apprends à travailler avec des personnes. Hein. Tu te rends compte que tu peux aussi léguer les choses et t'alléger, en fait. Ouais, moi, je suis ouvert à tout, en vrai. Je peux faire des connaissances et comme j'ai dit, moi, c'est au feeling. Si je vois que ça fonctionne bien et que le travail, il est sérieux et que j'aime beaucoup, je vais rien ne m'empêche de collaborer avec cette personne-là. Donc, du coup, oui, je suis plus ouvert au collectif. Je suis plus à l'écoute des gens. Moi, je suis beaucoup renfermé de base et j'ai appris à m'ouvrir un peu à certaines personnes. Pas s'ouvrir à tout le monde mais à certaines personnes et c'est important pour pouvoir faire ce que j'ai fait. Il y a rien sans eux en fait. C'est pour ça genre ça sera même ceux qui disent qu'ils sont pas forcément collectifs, ils se voilent un peu la face parce qu'en soi c'est un collectif. À part si tu fais les prods et tu tracks tout seul et que tu fais ton clip tout seul, là oui en sort tu pourrais dire, mais je pense que c'est le collectif, c'est important. C'est important d'être à l'écoute et d'avoir l'opinion d'autres personnes. Par exemple, mon projet, même avant de le sortir, je l'ai fait écouter à 3 à 4 personnes de mon entourage qui ont un avis assez strict. Je leur ai fait écouter et je m'attendais pas à leur réponse en mode ils trouvaient le projet solide, qui avait un sens et qu'ils aimaient beaucoup. Est-ce qu'il y a par exemple du coup des échanges qui reviennent ou des questions qui reviennent aussi justement sur la réception qu'a pu avoir le projet Akonits? Comme j'ai dit avant de sortir le projet, j'ai dit il y a des gens qui vont me découvrir et il y en a qui vont me redécouvrir. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Maintenant les gens ils comprennent. J'ai beaucoup de retours, la plupart que des bons. Et même des sons comme je vous ai dit où j'avais un peu de doute comme Malice. Quand j'entends des gens que je connais bien qui me disent que c'est leur son préféré du projet, je suis content. Je me dis qu'en fait j'ai eu raison de prendre ce risque. Antipathie, je pense beaucoup de gens se reconnaissent dans ce son-là, dans le sens où dans les paroles, c'est un peu ce que tout le monde a vécu. Moi, j'ai dû me débrouiller comme j'ai pu. J'ai fait des choses, j'en suis pas forcément fier, mais j'ai dû le faire pour être là maintenant, voilà quoi. J'ai essayé de retranscrire ce que les gens, et je pense que les gens se reconnaissent dans ça. Je vais pas t'expliquer toutes les paroles, mais le refrain, il est assez basé sur le fait de quand t'as pas d'argent des parents, etc., nanani, tu dois faire des choses pour te débrouiller. Pas forcément bien. Et je pense que beaucoup de personnes ont fait ça, et je pense que c'est ça qui fait le charme du son. Et j'ai beaucoup de refrains qui restent dans la tête dans le projet, et qui sont assez généralisés, au fait. Et j'ai pas fait exprès encore une fois, voilà, ça s'est fait comme ça. Les bouillons, exhausteur de saveurs musicales. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. Pour en savoir plus sur K-Juice, retrouvez Akonits, son dernier EP, en description de ce podcast. Découvrez toutes les autres productions du Mediatac sur notre site internet, lejournaltac.com. Le bouillon, exhausteur.